Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons encore de Survivor Series et cette fois-ci on va parler du coup du vilain petit canard du show. J'ai trouvé que les Survivor Series étaient un excellent show, encore une fois on va passer la semaine à parler du show et je vais en dire que du bien, c'est le seul moment où je vais en dire du mal. Parce que selon moi, les Survivor Series ont eu un très très mauvais opener. Deux Wargames dans le même show. Le main event que tout le monde attend, avec le retour de Randy Orton, avec un storytelling impeccable. Encore une fois, je vous laisse voir la vidéo où j'en parle parce que c'était genre juste exceptionnel en termes de narration. Mais l'opener était aussi un Wargames. Un Wargames, malheureusement pour elle, en tout cas, féminin, qui va ouvrir le show et qui va pas laisser une bonne impression du Wargames. Ce n'est pas la faute aux femmes, c'est la faute au booking. Le booking était nul à chier. C'est tout ce que je ne veux pas voir dans un match de catch. Contrairement au match masculin où il y avait très peu d'objets, beaucoup de techniques, tout l'important s'est mis sur le storytelling, les femmes ont eu droit à un match avec que spot après spot, que une fourniture d'objets. Vas-y, on se bat avec des poubelles, vas-y, on se bat avec des chaînes, vas-y, on se bat avec je ne sais pas quoi, vas-y, je mets la poubelle sur ma tête pour faire un salto, on va en reparler, mais que des trucs les plus illogiques, les plus improbables possibles qui ont coûté au match, qui ont fait du mal au match. Énormément de mal. Le fait qu'il y ait moins de friction aussi, qu'il y ait moins de star power, qu'il y ait moins de hype, de ouf envers ces femmes-là, envers Becky, Charlotte, Bianca, qui sont certes de superbes talents, elles ne sont plus aussi hot qu'avant. Ce n'est plus la Becky de l'époque, c'est plus la Charlotte de l'époque. C'est même plus la Bianca de l'époque, j'ai envie de dire. Maintenant, celle qui est over comme pas possible, c'est Rhea Ripley. Et malheureusement, ces autres femmes le sont moins. Du côté des heels, Bayley et Io Sky sont over, mais Asuka, elle est plus over depuis extrêmement longtemps. Quant à Kairi Sane, j'en parle pas, la meuf a fait son retour il y a pas longtemps, c'est pas grand monde. Donc on a quand même moins d'impact, moins de hype, et je me demande si ce match n'aurait pas dû être un Survivor Series classique. Un match à élimination à l'ancienne. Pas un Wargames. Un match à élimination qui aurait été donc le seul match Survivor Series du show. Donc, elles auraient pu profiter du fait que la stipulation aurait été unique pendant la soirée. Et les hommes aussi, plus tard, auraient profité que leur Wargames soit le seul match Wargames de la soirée et qu'on ait envie de le regarder, qu'on ait encore plus de hâte de le regarder. Parce que le problème de ce match, c'est que du coup, c'est le premier Wargames qui va ouvrir le show, c'est la vision qu'on va avoir du Wargames. Et vu qu'il n'était pas de bonne qualité, encore une fois, même si vous n'êtes pas d'accord, je vais détailler mon propos, donc restez connectés s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Même si selon moi il n'était pas de bonne qualité, et bien malheureusement, il va impacter celui des hommes. Celui des hommes n'est plus unique, on va revoir un Wargames, on risque de revoir la même chose, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? C'est dommage. C'est totalement dommage. Mais bref, pourquoi ce Wargames n'était pas de bonne facture? Parce que déjà, le match commence avec les bonnes lutteuses. Pas de soucis, ça commence avec Becky contre Bayley. Une rivalité existante, une vraie tension existante. Les deux femmes veulent se foutre sur la gueule. Et techniquement, c'est bien ce qui passe dans le ring. C'est un peu à l'image de Seth contre Finn Balor qui ouvre le match masculin. C'était un bon début de match. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais c'est là où va commencer les emmerdes. Io Sky va arriver. Elles vont être à 2 contre 1. Et dès que ça va arriver, déjà je vais ressentir qu'il y a pas mal de communication qui va être visible dans le ring. Ça peut arriver que les lutteurs ou les lutteuses n'aient pas une très bonne chimie, qu'on oublie les spots, qu'on oublie les placements, etc. etc. J'ai l'impression que Becky a énormément communiqué pour rappeler aux autres les spots qu'il fallait faire. Et ça se voyait au bout d'un moment, ça se voyait à l'écran. Donc beaucoup de communication, on sentait un peu de maladresse dans les offenses, donc encore une fois, rien de dramatique, mais ça c'était un peu dommage, ça a un peu impacté les débuts du match. Mais surtout, ce qui a vraiment altéré le match, c'est que, selon moi, le storytelling n'était pas bon. Parce que quand je vois que tous les heals, tous les putains de heals, excepté Bayley, c'est-à-dire Asuka, Io Sky, Kairi Sane, quand je vois tous ces heals qui veulent réveiller la foule, la réveiller, faire en mode Come on, let's go, j'y vais, je vais me battre, allez, on y va, yeah! Qui font des taunts et qui lèvent les bras avant de faire leur prise, en mode allez-y les gars, acclamez-moi. Mais je suis en mode, les meufs, vous êtes des heals.
C'est des heals, c'est aux face de faire ça. C'est aux face de se réveiller, de réveiller la foule. C'est pas à vous de le faire, c'est à Becky, c'est à Charlotte. C'est à elle de faire ça. Donc, encore une fois, du coup, un problème arrive, c'est que les heals ne veulent pas se faire huer, donc on ne sait pas vraiment qui huer, personne se fait huer. Tout ce qu'on voit, c'est les heals et les faces installer des chaises, des objets, des poubelles, des spots extrêmement compliqués et dangereux de base. Et vu qu'ils sont dangereux, ils vont être faits de manière sécurisée, ce qui implique le fait que ces spots ne deviennent plus impactants parce qu'ils sont trop sécurisés. Et le résultat final, c'est que vu que ce n'est pas impactant, c'est juste naze. Et on va en parler du pire spot du match, le spot où Io escalade, monte en haut de la cage, met une poubelle, se couvre avec une poubelle et saute sur toutes les catcheuses, les faces comme les heels qui sont en bas et qui l'attendent comme ça, main dans la main, qui la regardent et qui ne bougent pas, qui sont là, oh, qu'est-ce qu'elle fait, mais elle va quand même pas sauter, mais qu'est-ce qu'elle fait là elle fait quoi là? Elles sont en bas et elles attendent que Io saute. Io est aveuglée, elle ne voit même pas ce qu'elle fait. Le truc logique à faire, et bah c'est que on se barre, qu'elle saute. Hop, on esquive. Rétame-toi par terre avec ta poubelle. Rétame-toi par terre, t'es morte. C'est la chose logique à faire. Évidemment, je dis pas que c'est ce qu'elle doit faire. Je dis juste qu'il faut pas que les lutteuses se mettent dans cette situation en mode on attend parce que le public va leur hurler dessus. Mais esquivez! Esquivez les meufs! Pourquoi, pourquoi vous attendez qu'elles sautent? Je déteste tous ces spots où les catcheurs attendent que l'autre leur saute dessus. Je déteste ça. Ça m'horripile, ça me sort les verres par les trous de nez. Et le pire, c'est que alors que Io saute à l'aveugle, ce qui ne fait aucun sens, avec une poubelle qui rajoute quoi comme dégâts? Rien, quasiment rien. Un coude, ça fait bien plus mal qu'une poubelle. Donc, encore une fois, qu'elle aurait levé les genoux, qu'elle aurait levé le coude, ça aurait fait plus de mal qu'une poubelle. Personne n'esquive, mais dernier problème, tout le monde, même son équipe, se prend Io Sky dans la gueule. Et après, tous les heals se relèvent en mode prêt à attendre la dernière lutteuse qui arrive. Je crois que c'est Bianca, j'ai un doute. Et tous les faces sont par terre à l'agonie. Alors que tout le monde s'est pris la poubelle. Ça ne fait aucun putain de sens. C'est de la merde. Ça me rappelle tous les Spotfest, les matchs de merde à la EW. C'était pas de meilleure facture, c'était de même facture que les matchs à la EW. C'était de la daube. De la grosse daube. Et ça ne vous aura pas manqué. Mais quand on voit sur de matchs qui est de la daube, des Spotfest avec des objets, qu'est-ce qu'on retrouve? Les mêmes chants, les mêmes putains de chants que l'on retrouve dans les matchs AEW à stipulation, c'est-à-dire le pire chant du business du catch, le chant We want tables. On veut des tables. On veut vous voir morte. Pétez-vous la gueule, tuez-vous, brisez-vous les genoux. Dès le début du match, we want tables. Alors que ça commençait bien, hein. Au départ, Becky contre Bayley, ça commençait avec Becky, Becky, Becky. C'est ce que toute catcheuse, tout catcheur veulent entendre. Leur nom réclamé par la foule. We want tables, c'est l'insulte ultime. On n'a rien à foutre de ce que vous faites, ce qu'on va voir, c'est des tables. Mais bon, les catcheurs ont appris à faire avec. Ils veulent voir des tables, et ben on va faire en sorte que ce soit le babyface qui sorte la table, tel Jey Uso, il me semble, le faisait en Wargames. Non, Sami Zayn, c'est Sami Zayn qui sort la table dans le Wargames masculin, et la foule a popé. Parce que c'est les babyface qui sortent la table, c'est ce que la foule veut voir. Le babyface leur donne ce que la foule veut voir. Et ici, c'est, encore une fois, c'est le heel qui donne à la foule ce qu'elle veut voir. C'est Asuka qui sort la table. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas comme ça qu'on se fait détester.
C'est pas comme ça qu'on se fait détester. C'est la même personne qui va tricher, qui va utiliser du mist, qui donne à la foule ce qu'elle va voir. Les babyface paraissent du coup un peu connes, un peu... Voilà, c'est pas cool. On aurait envie de voir la table. Il me semble qu'en moment c'est Shotzi, que la foule réclame We Want Tables, et elle sort tous les objets sauf une table. Et Shotzi s'est fait huer. Putain! Je déteste ce chant, mais quitte à faire en sorte que les fans aient ce qu'ils veulent, faites en sorte que ce soit les babyface qui donnent la table. Putain! Ah, c'est pas possible. Mais bref, je vais quand même dire un peu positif sur ce match, c'est que la fin du match, la toute fin, le climax final où on est sur du 4 contre 4, est de très bonne facture. Pourquoi? Parce que les objets sont délaissés en faveur des prises de catch, des finishers, de l'excitation, des mouvements par équipe, etc., etc., de Becky et Charlotte qui se font un câlin, qui travaillent ensemble sur le storytelling. Bref, tout le Spotfest objet minable, naze, pas impactant est délaissé en faveur de l'histoire et des prises de catch, la spécialité des lutteuses. Et d'un coup, ça devient très bien. Ça devient très bien, impactant et divertissant. La fin du match est réussie. Vraiment réussie. Mais dans l'ensemble, malheureusement, les deux tiers du bordel, c'était naze. C'était naze. C'était pas une bonne ouverture. Ça ne donne pas envie de voir l'autre Wargames, ce qui est dommage pour un opener. Et lorsque l'autre Wargames est en putain de main event, ça la fout mal. Heureusement qu'il était d'excellente facture parce que ça a permis d'effacer cette image-là. Mais c'était genre juste un très mauvais match de catch. Et surtout la mauvaise stipulation. Donner à ces femmes à la place un match sur Survivor Series basé du coup sur l'élimination, le storytelling et du coup sur la technicité, les impacts des prises de catch, et ça aurait été un excellent opener. Ça aurait été un excellent opener. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout pour ce match féminin, bande de fans de catch.